Merci d'abord de m'avoir invité, je suis ravie. Bonjour à tout le monde. Alors je ne vais pas commencer à présenter le programme média dans tous ses détails, parce que je crois que j'ai un quart d'heure, donc ça ne va pas suffire. Moi je voudrais mettre l'accent sur tout ce que nous pouvons apporter, au-delà aussi du simple financement. Voilà. Alors donc au niveau du financement, nous sommes sur un système de subvention, donc il n'y a pas de remboursement des aides médias. Nous nous adressons aux sociétés de production. Il faut avoir au moins une année d'existence et avoir une expérience antérieure dans le domaine de l'audiovisuel, que ce soit l'animation, le documentaire ou la fiction. Nous intervenons au niveau du développement, pas au niveau de la production. Nous avons aussi une aide sur la diffusion télé. C'est lorsque vous avez un projet audiovisuel, eh bien, nous vous aidons à trouver d'autres chaînes au niveau européen pour pouvoir, bien évidemment, faire circuler votre projet. Le programme média, à l'époque, a été créé, c'est un des plus vieux programmes de l'Union européenne. Il avait 22 ans d'existence. Il avait été créé parce qu'il y avait un énorme problème au niveau de la circulation des œuvres européennes. Je dois dire que ce problème reste entier aujourd'hui encore, donc notre action doit encore perdurer. Et puis c'était aussi un autre constat à l'époque, le développement des projets au niveau européen, par exemple, était sous-financé, puisque si on comparait ça avec les productions américaines, par exemple, il y avait très peu de budget qui était consacré pour le développement des projets. C'est pourquoi le programme média s'était positionné sur ce créneau-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a un peu plus d'action publique, puisqu'il y a certaines régions au niveau national aussi, le CNC contribue à la partie développement, mais à l'époque, il y avait très peu d'aide publique. Donc ça, c'est sur les financements. Nous sommes, des bureaux, donc il y a des bureaux médias dans tous les pays européens, au-delà même, puisque nous sommes 32 pays, et non pas les membres de l'Union européenne simplement. Nous avons en plus la Croatie, l'Islande, la Suisse. Nous allons accueillir en juin la Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc toute une série de pays supplémentaires de l'Union européenne. Donc ce sont des pays avec qui, évidemment, vous pouvez faire des coproductions. Nous avons donc des bureaux dans tous ces pays-là. Nous sommes là pour vous aider. Donc là, c'est vraiment très concrètement. C'est-à-dire, si vous avez un projet, si d'ailleurs vous n'avez même pas de projet, vous pouvez venir nous voir. Et voilà, nous pouvons discuter et surtout ensuite nous pouvons vous aider bien sûr à monter le dossier pour obtenir une subvention au niveau européen. Donc vraiment nous sommes à votre disposition. Nous avons nos bureaux dans le 9e arrondissement. Nous sommes 4 personnes qui sont là pour vous aider. Notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum de projets français financés. Donc on vous aide bien à trouver des partenaires, mais aussi à présenter votre projet de la meilleure façon pour qu'il puisse être sélectionné au niveau européen, puisque les sélections se font donc au niveau de Bruxelles, au niveau de l'agence exécutive, qui est l'agence qui est utilisée pour la gestion des dossiers qui sont déposés et qui assure le financement des projets. Donc nous, on est là vraiment pour votre soutien. Il y a 2 appels en développement par an, en novembre et en avril. Donc là encore, nous sommes quasiment à l'échéance le 12 avril. Donc si vous avez des projets, c'est le moment. Alors sur d'autres services où finalement vous n'en profitez pas tant que ça, nous avons des ombrelles dans tous les gros marchés. Donc ça veut dire Milcom, TV, Berlin, Festival de Cannes évidemment, et bien dans le Sunnyside, voilà. Alors c'est un peu différent parce que dans les ombrelles officielles de l'Union européenne, comme donc ces 4 marchés, nous avons des ombrelles où on vous permet d'avoir des accréditations moins chères que ceux pratiqués sur le marché.
Donc, si vous êtes intéressé, et si vous n'avez jamais eu d'accréditation antérieure sur ces marchés, au titre de la société ou à votre nom, vous venez nous voir et on vous fait passer comme inscription par rapport à notre ombrelle. Donc vous avez un tarif préférentiel, mais pas uniquement. Vous avez aussi droit à des prestations que nous offrons, c'est-à-dire vous avez des rendez-vous avec des chaînes de télévision. Vous avez des mentors, c'est-à-dire vous avez dans chaque domaine, que ce soit animation, documentaire et fiction, des spécialistes qui vont vous aider à avoir des rendez-vous, à présenter votre projet, etc. Donc ils vont vous suivre dans ces marchés qui ne sont pas toujours évidents et qui vont vous aider donc à prendre des rendez-vous dans le cadre de notre ombrelle. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je pense que c'est intéressant pour vous d'en profiter. Nous avons aussi bien sûr une présence sur les autres marchés, comme Clermont-Ferrand, pour le marché du court-métrage, le Sunnyside, pour le documentaire, le MIFA, pour l'animation, et puis d'autres festivals un peu moins importants, où nous assurons une présence pour vous recevoir, pour vous parler, pour vous mettre en contact. Tout au long de l'année, nous organisons des événements, en priorité avec d'autres bureaux étrangers, pour vous permettre justement d'avoir des contacts avec d'autres sociétés, de d'autres pays, pour parler de projets, pour essayer de voir s'il y a des coproductions possibles. Nous organisons aussi des événements thématiques sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le dernier, ça a été sur le marketing par rapport à des projets long métrage, donc des sorties cinéma. Donc on fait appel à des spécialistes au niveau européen et ils viennent exposer les pratiques qui peuvent se dérouler dans ces pays-là, les exemples, etc. Donc ce sont des outils qui sont à votre disposition, c'est toujours gratuit. Donc voilà, donc nous avons une lettre immédiate qui sort toutes les semaines, qui vous donne l'actualité du programme média, mais aussi de tous les événements qui peuvent se dérouler, y compris des événements non financés par le programme média. Donc ça vous donne une actualité facile à voir et à suivre pendant toute l'année. Nous sortons aussi des documents thématiques. Donc là, on va remis à jour le guide des aides de court-métrage dans toute l'Europe, avec tous les guichets, y compris financement et distribution des aides de court-métrage. Nous avons aussi répertorié tous les fonds qui investissent sur le multimédia dans toute l'Europe. Nous avons des guides sur les formations que nous soutenons, voilà, sur tout l'état de la fiction au niveau européen, sur le marché, etc. Donc bon, nous avons une actualité qui est disponible sur notre site internet. Donc je vous invite à le parcourir. Hein. Ça peut être des informations intéressantes pour vous. Si vous avez des questions, je suis là. Je ne vais pas m'enfuir après. Sinon, vous pouvez toujours venir me voir et voir toute mon équipe qui est sur place pour vos questions. Y compris, j'insiste, si vous n'avez pas de projet. Parce que l'objectif, c'est d'abord, nous, de rencontrer des sociétés différentes, des nouvelles. Et aussi parce que plus vous êtes rapidement mis dans un réseau, vous êtes informé de ce qui se passe, où on peut vous donner des exemples, on peut vous accompagner, plus vite vous êtes amené aussi à déposer des projets et à faire des coproductions peut-être plus ambitieuses. Voilà. Merci. Si vous avez des questions maintenant... Oui, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pardon, bonjour. Je me posais la question quand vous parlez de développement. Ça touche à quoi? En fait, vous intervenez principalement sur la diffusion, mais a priori, il semblerait que vous interveniez aussi sur la structuration, production et montage de projets. Je n'ai peut-être pas été aussi claire. Alors, notre action, nous avons une action sur le développement. Alors, pour nous, le développement, c'est des subventions qui vont
de l'écriture jusqu'au premier jour de tournage. Donc c'est assez large. Hein. Donc c'est la recherche de partenaires, c'est le repérage, c'est les archives, c'est le travail sur la musique, c'est le directeur de casting, c'est la photo. Hein, c'est large. Hein. Donc ça c'est le parti développement. Ensuite, on a une aide qui s'appelle diffusion télé, qui s'appelle d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. C'est lorsque vous entrez en tournage, et là, c'est une aide qui va vous aider à trouver d'autres chaînes européennes. Donc, qui va vous aider à circuler. Et c'est vrai que là, les aides qui sont prises, enfin, l'aide concerne des dépenses de production. Mais c'est simplement pour une sortie télévisuelle. Il n'y a pas de sortie cinéma. Et dernière petite question, en termes de volume de projets que vous êtes amené à justement regarder, combien en pourcentage d'éligibilité justement à ces subventions? 1 sur 4. Alors 1 sur 4 sur le développement. Concernant les œuvres, le soutien de développement des œuvres interactives, hein, puisque nous avons cette partie-là aussi, c'est quasiment 1 sur 2, 1 sur 3 aujourd'hui. C'est-à-dire que le retour, le succès des dépôts aujourd'hui sur cette aide de développement œuvres multimédia est importante, voire très importante. C'est-à-dire que la dernière fois, nous avions eu, en français, je crois, on a eu 10 sociétés françaises qui avaient déposé, et on a eu, je crois, 7 succès. Donc c'est énorme. Donc je vous encourage vraiment à déposer sur cette ligne œuvre multimédia qui n'est pour l'instant pas très utilisée. L'argent est quand même entre 10 000 et 150 000 euros de subvention, ce qui n'est pas neutre. Et donc voilà, donc c'est encore... sur l'autre développement, on est voilà, 1 sur 4. Alors la question qu'on me demande, c'est est-ce que ce sont toujours les mêmes sociétés? La réponse est non. On a beaucoup de sociétés nouvelles. Est-ce que ce sont des grosses sociétés? Pas forcément. Ce qui va compter, c'est la nature du projet. Alors, est-ce que, là aussi, il y a beaucoup de questions qui reviennent toujours. On me dit toujours, oui, il faut 3 chaînes. Non. Pour le développement, nous n'avons pas besoin de chaînes. Donc, pour le développement, c'est une société de production qui a une existence, qui a déjà une expérience, mais nous n'avons pas besoin de chaînes pour déposer, contrairement à d'autres fonds. En revanche, pour l'aide diffusion télé, effectivement, il faut au moins 3 chaînes. C'est pour l'aide diffusion télé, il y a 3 chaînes, mais pas pour développement. J'ai juste oublié ici de dire peut-être les perspectives, hein, puisque le programme média se termine fin 2013. C'est la fin d'un cycle, hein, puisque nous allons en plus changer de nom. Pour l'instant, c'est Europe Créative, c'est peut-être pas ce qui va rester, mais en tout cas, c'est un nouveau programme qui va réunir le programme culture et le programme média sous une passerelle commune. C'est l'idée de faire face à des nouveaux projets qui font appel à des compétences très différentes, hein, qui peuvent venir de la danse, d'autres secteurs que l'audiovisuel pur. Nous sommes en pleine discussion, nous sommes quasiment à la fin de la première lecture. Le Parlement européen doit encore se prononcer dans le cadre de cette première lecture. Alors la grosse question, bien sûr, c'est le budget. Parce que pour l'instant, le Conseil demande un budget inférieur à celui que nous avons demandé. Le Parlement, pour l'instant, n'a pas tranché. Alors on devrait rester un peu dans les mêmes configurations, c'est-à-dire rester à développement, soutien du développement, soutien de la distribution, là parce que j'en ai pas parlé, parce que je crois qu'il n'y a pas de distributeur ici, mais soutien à la distribution cinéma, donc on devrait garder encore ces 2 axes. Il devrait se rajouter une aide aux pilotes pour les fictions, donc ça serait assez récent, ça serait nouveau. Alors, la grande question qui se pose, c'est qu'au-delà de notre budget, se pose la question du budget général de l'Union européenne. Vous savez que le Parlement européen vient de retoquer la proposition du Conseil sur le budget global de l'Union européenne. Donc, bien sûr, notre programme ne peut pas être voté s'il n'y a pas le budget global qui soit voté. Donc, voilà. Donc, là encore, hein, s'il y a de grosses variations sur le budget global, ça peut avoir des impacts sur
sur l'adoption de notre projet, de notre programme. Et ce nouveau programme fait écho à l'initiative qui a été présentée ici, qui est vraiment intéressante. C'est le fait que nous voulons mettre en place un fonds de garantie qui permettrait aux sociétés d'avoir un accès facilité aux prêts des banques, puisque nous avons fait évidemment le même constat, que les sociétés de petite et moyenne importance ont du mal à accéder aux prêts. Et l'idée, c'est de, voilà, par le cadre de la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, c'est que nous soyons garants auprès des banques de ces prêts. Donc, ce qui permettrait d'avoir des taux beaucoup plus intéressants, ce qui permettrait aussi d'influencer un certain nombre de banques de venir sur ce secteur-là, puisque le risque serait partagé par la BEI. Un risque partagé par la BEI, c'est plutôt rassurant, parce que vous êtes sûr que la BEI paiera, donc s'il y avait quoi que ce soit. Donc voilà, alors ça s'adresse évidemment surtout à des pays qui n'ont pas le système que nous avons en France, comme l'IFSIC ou les Sofica. Vous savez que par exemple en Allemagne, qui est pourtant un grand pays avec un système financier très développé, n'a pas ces systèmes équivalents à celui de la France. Donc ça veut dire que c'est vraiment un fonds qui permettrait de permettre à des sociétés françaises, mais évidemment dans d'autres pays qui n'ont pas ces mécanismes, d'accéder plus facilement à des prêts. Voilà. Donc là encore, c'est en discussion évidemment au sein des États membres et du Parlement. Et le dernier point sur Media Mundus, qui est le programme média, mais cette fois-ci qui est ouvert aux pays tiers. Le programme média, dans la nouvelle mouture, sera inclus dans le programme média. Donc ça devrait aussi faciliter les projets qui ont des dimensions internationales et qui pourront être directement financés au sein du programme média sans passer sous un autre programme, ce qui est le cas aujourd'hui.